Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, que de partout où vous écoutez cette voix, partout où vous êtes connectés à cette plateforme, le pain quotidien, que la grâce, la puissance et l'onction de Dieu se répandent dans vos vies et que la manifestation, les opérations, les grâces, la puissance et la démonstration de la parole de vérité soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et nous continuons notre thème de ce mois qui est redécouvrir les paraboles. Et cette semaine, nous sommes en train de regarder les paraboles qui ont pour thème servir le maître, servir le maître. Ce matin, au travers de Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, et le thème que Dieu nous a inspiré, serviteur impitoyable, le Seigneur veut nous parler, veut nous bénir, veut nous instruire pour que nous puissions connaître les choses de sa maison, de son royaume. Je vous invite ensemble pour que nous lisons rapidement avec foi le passage de notre parabole de ce matin et le Seigneur nous instruira. Matthieu 18, versets 21 à 35. Lisons cette belle parabole. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur,
je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien-aimé, cette parabole est très grande, très instructive. Mais j'aimerais encore ce matin essayer de contenir mon esprit bouillant de toutes les paroles de l'Éternel sur le verset qui nous accompagne en ce matin. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Bien-aimé, cette histoire est étrange. Un serviteur devait à son maître, disons 1 000 euros. Son serviteur lui demande de rembourser, il n'arrive pas, il demande pardon. Son maître lui demande de rembourser, il n'arrive pas, il demande pardon. Le maître lui dit, ok, va, je te laisse avec ta dette, je te remets en entier ta dette. Il sort, il retrouve quelqu'un qui lui devait 100 euros. Il commence à se disputer avec lui et le jette en prison. Quand je lis cette histoire, je me dis, mais ce serviteur qui le fait, pourquoi est-ce qu'il le fait réellement? Et souvent, on essaie de dire, non, il devait ne pas le faire. Mais quand on se rend compte qu'il a été remis 1 000 euros et qu'il demande la patience, et que peut-être la patience qu'il demande, c'est parce que dehors, il y a 10 personnes qui lui doivent 100 euros, 15 personnes qui lui doivent 100 euros, et que c'est parce qu'il a usé de patience avec ces personnes-là qu'il demande la patience jusqu'à ce qu'il puisse rembourser, retrouver tout son argent avant de venir rembourser. Mais la Bible raconte cette histoire nous disant que on lui a dit, tes 1 000 euros là, oublie-les, je ne veux plus que tu me rembourses. Mais le serviteur est sorti. Et quand il a trouvé des créanciers, il était encore plus dur, cherchant à les étrangler. Ce matin, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. C'est le mot que le Seigneur veut faire résonner en nous. En nous tous qui sommes ses serviteurs. Est-ce que nous nous souvenons de l'amour de Dieu? Est-ce que nous nous souvenons du Fils humilié et crucifié? Est-ce que nous nous souvenons du regard de compassion? Est-ce que nous nous souvenons de comment est-ce que chaque fois Dieu refuse que nous, nos femmes, nos enfants et nos biens ne soient touchés par Satan parce que nous nous sommes éloignés de lui? Je t'avais remis en entier ta dette. Le serviteur impitoyable, c'est celui-là qui oublie la grâce, la bonté, l'amour manifesté par la croix. Bien-aimé, en ce matin, je t'invite à prendre conscience de la croix. Quand tu regardes tes enfants, souviens-toi de la croix. Quand tu regardes à tes pasteurs, à ton église, à ta communauté, souviens-toi de la croix. Quand tu regardes à ton prochain, aux parents, aux hommes qui sont perdus, souviens-toi de la croix. Ton jugement, tes critiques, souvent se font loin de la croix.
Que la croix de Jésus soit tout le temps présent au devant de tes yeux. Même s'il faut condamner, même s'il faut juger, même s'il faut critiquer, même s'il faut conseiller, même s'il faut punir, bien-aimé, souviens-toi de la croix de ton Seigneur. Souviens-toi de la croix de ton Seigneur. Il ne faut pas que dans notre communauté, nous soyons aussi impitoyables devant nos frères qui sont lents à se fidéliser, devant nos frères qui sont lents à grandir, devant nos frères qui sont lents à accepter les instructions divines dans notre entourage, dans notre famille, dans nos maisons. Apprenons à être ces cœurs d'amour, ces paroles d'amour, ces mains d'amour, capables d'agir, toujours en se souvenant que le Seigneur Jésus, notre Père céleste, nous a remis à nous entièrement notre dette. Parce que par nos transgressions, par nos fautes, par nos péchés, nous aussi, nous méritons le châtiment qui est tombé sur Jésus. Mais sa grâce nous a épargnés. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Que sa grâce soit avec vous. Et que le souvenir de la croix de Jésus soit constamment devant nos yeux. Bénédiction.